Donc aujourd'hui on se retrouve dans ma forêt tout simplement pour parler d'un sujet qui m'a été assez demandé fréquemment. Donc l'acquisition du terrain, avant également l'acquisition du terrain. Je vous ferai pas un tutoriel sur comment acheter un terrain ou je trouve que c'est un peu une démarche fallacieuse que de faire ça. Je pense qu'il est surtout important, c'est d'établir ses contraintes. Et donc, au final, c'est une question d'expérience personnelle, c'est une question de moyens également. Donc, tout simplement, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter mon expérience, comment j'ai vécu ça, sur quoi j'ai focalisé, quels ont été mes critères de recherche et quelles ont été mes contraintes. Donc, première des choses, ce qui est important de dire, c'est que j'ai commencé sur le marché du travail, on va dire à temps plein, autour de 2016. Avant ça, j'étais à l'Université du Québec à Montréal. J'étudiais en psychologie, j'ai fait 3 ans là. Et tous mes étés, je les travaillais à la ferme familiale. J'ai travaillé sur la terre qui était à mes parents et dont mon frère a présentement pris le relais. J'ai également eu divers emplois variés, mais j'étais pas, on va dire, sur le marché du travail à temps plein. Donc c'est vraiment à partir de 2016. J'ai fait mon diplôme d'études professionnelles, mon DEP, opérateur de machinerie lourde. Donc, je conduis des pelles mécaniques, des bulldozers, on appelle ça des tracteurs, ici, en fait, dans le milieu de la construction. Des bulldozers, des chargeuses, là, récemment, plus des niveleuses aussi. Bref, tout ce qui marche au diesel, les machineries de la construction, tout simplement. Donc, de toutes les grosseurs, j'ai touché pas mal la plus petite jusque, disons, dans les plus grosses, là, dans des très grosses, mettons. Donc, bref, je me suis fait former là-dessus, puis sur la machinerie, puis en 2016, je suis tombé, on va dire, sur le marché du travail pour de vrai. Et moi, ça fait longtemps, là, j'ai toujours su que je voulais vivre en campagne, j'ai toujours su que je voulais avoir le mode de vie que j'ai présentement, puisque c'est là-dedans que j'ai grandi, donc il n'y avait aucune question pour moi tout simplement de vivre en banlieue. C'était sûr que j'allais pas vivre là, vivre en appartement, vivre en condo. C'était sûr que je ne pouvais pas vivre dans ces conditions-là. Pour moi, c'était impossible. Parce que tout simplement, quand tu as grandi en campagne, c'est dur d'être... c'est un peu quelqu'un qui passe d'un appartement à une maison en banlieue. C'est la richesse, c'est l'aventure, c'est l'espace. Mais quand tu fais le contraire, c'est une prison, là, en tout cas. Bref, pour moi, c'était sûr que je vivais en campagne. Et donc, c'était sûr que j'avais à peu près le type d'habitat, le type de terrain que j'ai présentement. C'est ce que je recherchais du moins. Donc ça, c'était certain. Par contre, j'avais pas les fonds. Qu'est-ce que j'ai fait tout simplement? Ben, j'ai juste, je vous dirais, avant l'achat du terrain, j'ai focalisé toute mon énergie sur l'accumulation de capitaux, sur tout simplement l'accumulation d'argent. Bien simple. Je travaillais beaucoup. Je travaille encore pas mal. Je travaillais... c'est ça, c'est simple. Là. Je travaillais et je réduisais mes dépenses. Mon seul et unique but, c'était d'accumuler le plus haut montant d'argent pour avoir un pouvoir d'achat qui est plus intéressant au moment d'acheter le terrain ou la maison. Donc, j'avais pas d'objectif en particulier. Je faisais juste à monter certains paliers d'argent, puis c'était uniquement ça mon objectif. Donc, ben, j'ai naturellement beaucoup travaillé. Je travaillais 65 heures semaine, parfois plus. J'ai eu 2 ou 3 emplois en même temps, à des salaires différents aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, je travaillais dans... Je vais vous raconter des petites anecdotes, c'est drôle. Je travaillais dans la construction, donc j'opérais des pelles mécaniques. Puis il y avait une inspectrice municipale qui passait, puis qui observait, puis qui validait les travaux. Puis je parlais avec, et donc la fin de semaine, je travaillais également dans une fruiterie. Donc sur la construction, par exemple, là, les salaires sont bruts, évidemment, donc il n'y a pas les cotisations syndicales, il n'y a pas l'imposition, mais j'avais 32 $ de l'heure pour opérer de la machinerie. Et je travaillais également dans une fruiterie la fin de semaine à 12 $ de l'heure. Et en fait, les gars de la construction, ils comprenaient pas pourquoi je faisais ça. Même, ils me croyaient pas que j'enfilais un sarrau vert puis que je plaçais des fruits et légumes la fin de semaine. Ils comprenaient pas ça, puis ils me croyaient pas.
Mais c'est ça, ce qui est drôle, c'est que l'inspectrice, je l'ai rencontrée à la fruiterie, donc on s'était parlé sur le chantier. Évidemment, j'avais mon dossard, mon casque, tout. Puis le lendemain, elle était dans la fruiterie, puis j'ai fait exprès, je suis allé la voir, j'avais un gros sarrau vert. Puis là, j'ai commencé à y conseiller des prunes, puis des fruits, puis des affaires par rapport. Puis là, je voyais qu'elle me regardait comme... Elle arrivait pas à me reconnaître, justement parce que c'est comme deux, on va dire, échelons salariales. C'est, on va dire, deux classes sociales, si on veut. Mais moi, je m'en fous de ça. J'en ai rien à battre. Fait que c'est juste très drôle, en fait. Fait qu'elle m'a pas reconnu pantoute. Tu voyais qu'elle se demandait c'était qui. J'étais qui. Puis qu'elle m'avait vu quelque part, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment très drôle. Sinon, autre anecdote au niveau du travail, ben... j'ai travaillé des longues heures en ligne. En fait, mon record personnel sur de la machinerie, ce qui est vraiment pas conseillé, en fait. J'ai fait 36 heures d'affilée à opérer de la machinerie. Donc, comment ça se passe, faire 36 heures? Ben, c'est simple, hein, c'est déneigement. Déneigement, pour ceux qui ne le savent pas, ben, le déneigement, c'est des heures de fou. C'est pas rare hein, de faire 24 heures en ligne. J'avais fait 29 heures avant. J'ai fait des 26 heures, des 24 heures. C'est pas quelque chose qui est rare. 36 heures, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et je tiens à spécifier, pas de café, pas de stimulant, rien. Moi, je consomme pas de stimulant ni de café. En euros, de toute façon, on le voit. Les stimulants, ce qu'ils font, c'est qu'ils te donnent un pic, mais ils te redescendent plus bas que tu étais, qu'au final, ta courbe de fatigue, elle aurait été. Donc, sur le long terme, c'est juste pas rentable de toute façon. Mais bref, c'est ça, j'ai fait 36 heures, je faisais du déneigement. Donc, en fait, je l'ai fait pour deux personnes différentes, deux compagnies différentes. Je travaillais de jour pour faire du résidentiel. Donc, j'avais un souffleur, puis je déneigeais des cours. Puis de nuit, ben, je déneigeais des rues à Montréal. Fait que c'est ça. C'était une bonne... plus qu'une nuit, mais c'était beaucoup. C'était beaucoup de travail. Fait que j'ai fait, c'est ça, ben des heures, tout simplement pour vous dire ça. Puis, ben, c'est de la volonté après tout. C'est dans les points que j'ai déjà parlé au niveau des piliers. Ben, c'est la volonté qui était là. Hein, et l'accumulation de capitaux, donc les capitaux, pour augmenter mon pouvoir d'achat. Également, en parallèle, qu'on peut encore analyser sous les piliers que j'ai déjà parlé dans des vidéos, ben, j'ai essayé d'augmenter aussi mes connaissances. Donc, ce que j'ai fait pour l'accumulation de connaissances, ben évidemment, pour pas payer, j'ai surtout misé sur tout ce qui est gratuit, évidemment. Donc, j'ai fait beaucoup de lectures en parallèle à tout le travail que je faisais pour être rémunéré. Puis j'ai fait également, ben, j'ai visionné beaucoup de vidéos sur YouTube, des forums, etc. Donc, j'ai essayé de m'instruire à ce niveau-là le plus possible également en parallèle. Donc ça, c'est de 2016 à 2019. 2019, c'est l'achat du terrain. Évidemment, ce que j'ai fait aussi avant l'achat du terrain, c'est que j'ai beaucoup, mais beaucoup regardé tous les sites, toutes les petites annonces qu'il y avait au niveau des terrains. Je vais exposer les critères que j'avais. Donc si on dit que 2019 était l'année de l'achat, 2018, je regardais à tous les jours, vraiment à tous les jours, tous les matins en me levant. Avant d'aller au travail, je regardais les sites d'annonces. Par exemple, là, moi, ce que je regardais surtout, c'était Centris. Donc c'est un répertoire en fait de tous les agents immobiliers. J'étais avec Fermet, j'avais mes critères, etc. Et donc, je regardais tous les jours sur ces sites-là, je regardais tous les autres sites d'annonces. Et au final, ce que ça faisait en sorte, c'est que j'ai vu le terrain que j'ai acheté, je l'ai vu la première journée qui est apparue. Donc, j'étais très au fait des prix, très au fait de ce qui arrivait à se vendre, ce qui arrivait à pas se vendre, est-ce qu'il y avait des diminutions au niveau des prix. J'ai quand même eu 2 ans d'observation à ce niveau-là, donc c'était quand même très intéressant, très formateur. Ça m'a permis aussi de clarifier bien ce que je recherchais. 2018, je regardais à tous les jours, puis 2017, je regardais une fois par semaine environ. Pourquoi je regardais juste une fois par semaine? C'est tout simplement parce que j'avais pas assez de capitaux encore, j'avais pas assez de moyens, donc c'est préférable de regarder beaucoup, à mon avis, lorsqu'on commence à avoir les moyens nécessaires, parce que sinon, ça nous donne juste vraiment le goût, puis ça
ça rend un peu pénible le reste. Une fois qu'on est bien enclenché, une fois qu'on a l'argent, qu'on a fait les recherches, ça devenait très pénible de rester en ville en fait. Puisque ben, je restais à Montréal à ce moment-là. J'ai resté 6 ans à Montréal. Puis je dis souvent, c'était 6 ans de trop. J'aime pas la ville, fait que c'était pas mes meilleures années. C'est des années formatrices au niveau de ma scolarisation, mais j'aime pas la ville tout simplement, c'est pas compliqué, ça me parle pas. Donc on en arrive au spectre en fait de mes recherches à quelles étaient mes contraintes, et c'est à mon avis ce que vous devez établir si vous êtes dans la recherche d'un terrain ou dans la recherche d'un bien, d'une maison, etc. C'est vraiment d'abord quelles sont nos contraintes, puis ensuite de ça, là on peut établir vraiment une recherche, puis se poser, arriver à savoir ce qu'on veut, et là, avoir des critères plus spécifiques. Mais déjà, d'établir ces contraintes, c'est ce qui est, à mon avis, le plus important, ben, pour pas se planter tout simplement, pour pas acheter une maison qui finalement, une habitation qui est beaucoup trop loin de notre lieu de travail ou qui correspond pas du tout à certains critères qui, finalement, sont très importants. Donc, quels étaient les critères? Ben, d'abord, moi, ce que je voulais, et ce qu'on voulait, ben, surtout moi, c'est un grand terrain. Je voulais un beau terrain d'action. On peut voir les beaux petits brûlots qui sont tous revenus. Ça, c'est les joies du Québec. Des insectes qui te piquent dans le front pendant que tu fais des vidéos YouTube. Donc, ce que je voulais, c'était un grand terrain. Personnellement, l'habitation m'importait assez peu. Je suis pas quelqu'un qui est fasciné par les habitations. Moi, c'est les terrains. C'est ça qui me fait rêver. C'est la terre, c'est la forêt. C'est ça qui me fait rêver. Une habitation, ça me fait pas vraiment rêver. Je considère qu'un peu que c'est un dortoir. C'est pas ma passion. Donc, je voulais une maison aussi qui soit rénovée. C'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de travaux. Je me serais pas vu faire une autoconstruction, faire une construction, vraiment pas. Je me serais pas vu faire ça. Donc, c'est sûr que ça, c'était complètement évacué au niveau de mes recherches. Moi, je voulais un peu clé en main, si on veut. La maison est là. C'est rénové comme il faut, on va dire. Pas trop de travaux. On peut commencer tout de suite le chantier extérieur. C'est vraiment ça qui me parle, c'est ça que j'aime. On avait évidemment un rayon X de kilomètres avec une ville en particulier, donc pour des raisons de travail. Donc on avait un rayon X de kilomètres, je vous dirai pas le nombre, là, bref, on s'en fout. Mais de ce nombre-là, qui était surtout établi en fait par ma conjointe, puisque c'était pour elle, moi j'ai élargi quand même le niveau. Par exemple, si on dit que c'était 50 km d'une ville, ben moi, mes recherches, je les concentrais à 80 km. Parce que, au final, si on trouve la maison de nos rêves, le terrain de nos rêves, puis qu'au lieu d'être à 50 km, il est à 65 km, les 15 km, ça se peut qu'on s'en fout. Puis finalement, ben aussi, ce qui est pas, c'est pas une question de kilomètres vraiment, c'est une question de route. Est-ce que la route est agréable aussi? Parce que on peut dire on reste à 1 heure d'un emploi ou à 40 minutes d'un emploi, et finalement, c'est pas toutes les 40 minutes en voiture qui passent 40 minutes. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que lorsqu'on a des belles routes avec des beaux paysages, le trajet est agréable. Tandis que si on fait 40 minutes d'autoroute, c'est juste plate, c'est dégueulasse, puis le trafic, c'est encore pire. Fait que l'important, c'est aussi la qualité du déplacement, la qualité visuelle, la qualité des routes. Bref, ça, c'est à mon avis plus important qu'un nombre X de kilomètres. Donc, j'ai élargi le spectre. On s'était dit, par exemple, 50 km. J'ai élargi à 85 pour être bien sûr d'englober un champ de potentiel plus grand. On voulait être à une distance aussi adéquate de voiture, environ entre 1 heure, 1h15 de nos parents, de notre famille, tout simplement parce que, au Québec, c'est vaste, hein, fait que, on aurait pu avoir le même terrain qu'on a là, pour le même prix. En fait, on aurait eu 2 fois plus grand, voire 3 fois plus grand, dans des secteurs, par exemple, comme la Gaspésie, ou d'autres secteurs, plus loin encore, mais là, tu es rendu à 12 heures de ta famille, finalement. Moi, je n'étais pas prêt à faire ce sacrifice-là, ma conjointe non plus. Puis nous, on s'inscrivait aussi dans une perspective de fonder une famille. Puis les grands-parents, c'est important aussi.
les oncles, etc. Donc, c'était inenvisageable, en fait, d'aller vraiment loin. Donc, on avait un secteur de temps, un facteur temps de route à respecter à ce niveau-là aussi. Au niveau global, moi, je recherchais un grand terrain, je l'ai déjà dit, mais je recherchais un peu ce que j'avais déjà connu, c'est-à-dire une maison en campagne avec un puits. Je voulais des bâtiments, évidemment, pour le stockage. Je voulais du bois, de la forêt, comme j'ai présentement. Nous, on est sur 33 hectares de terrain. En fait, j'ai grandi sur 15 hectares, quelque chose comme ça. La ferme familiale, c'est la moitié environ de ce que je possède actuellement. Mais c'était évidemment en champ, avec l'érablière que vous avez déjà vu aussi sur les vidéos. Mais c'était surtout en champ, très peu de relief. Tandis que moi, je suis dans un contexte avec beaucoup de relief. J'adore ça, c'est vraiment... c'est plaisant, c'est le fun. J'ai un peu tous les types aussi de végétation, tous les types. J'ai des vallons, j'ai des petits marécages. J'ai un peu tout ce qu'on retrouve dans une forêt, si on veut. Donc ça, je trouvais ça vraiment... je dirais pas que je recherchais ça, c'est faux, mais ça a contribué au fait qu'on est tombé en amour lorsqu'on a visité le terrain. Je voulais également être connecté au réseau électrique. Bon, je sais qu'en France, certains essaient d'être hors réseau. Au Québec, c'était quand même... T'as pas le goût d'être trop hors réseau. Moi, je voulais pas être hors réseau. Je voulais pas avoir cette contrainte-là au niveau électrique. De toute façon, dans les secteurs que je recherchais, toutes les constructions, ben, c'est connecté au réseau. Là, faut pas se casser la tête. Tu fais pas long feu si t'es pas connecté au réseau. Puis au final, ben, toutes les maisons en campagne sont connectées au réseau électrique, hein, et non au réseau d'eau. On a tous des puits. Donc, ben, j'ai un puits. Il fallait aussi que, ben ça c'est surtout pour ma conjointe, il fallait que l'accès soit assez facile. C'est-à-dire que l'accès au chemin, donc à la route. Puis aussi un facteur qui est non négligeable, mais qui contribue, mais pas vraiment. C'est l'accès à des routes qui sont assez passantes, si on veut. Autrement dit, c'est que le principe est simple, c'est si on reste dans des endroits reculés au Québec, le déneigement n'est pas nécessairement efficace. Bref, pour sortir de chez soi lorsqu'on a un travail à temps plein, donc tu sais, si on reste à la maison tout le temps, il n'y a pas de problème. Mais si on doit sortir, ben là, rester par exemple dans des cul-de-sac, dans des routes qui sont fermées, ou être très loin de routes passantes, ben ça peut devenir problématique en hiver. Donc ça peut occasionner soit un changement de véhicule, mais bref, on est resté quand même assez conservateur là-dedans. Donc on a des routes passantes pas très loin, puis on n'a pas de problème là, à ce niveau-là. Ce qu'on aurait pu avoir à la première maison dont j'étais intéressé. Également, ce que je voulais, moi surtout, c'est être assez loin de tout type de développement urbain, d'étalement urbain. Donc où je suis, là, j'ai pas à craindre du tout au niveau de l'étalement urbain, puis je vais en parler, mais une maison dont j'étais intéressé, elle, ben, j'ai remarqué justement que là, l'étalement urbain s'en vient à sa porte. Donc je suis très heureux de mon choix, ça me conforte dans mon choix à ce niveau-là, ça c'est certain. Puis dernier point, et non le moindre, on voulait, pour moi c'était très important, avoir 20% de mise de fonds. Donc 20% de mise de fonds, de cash down qu'on appelle, pour l'achat du terrain et de la maison. Donc on voulait 20% du total. Pourquoi? Parce que ben déjà c'est une bonne mise de fonds, donc l'hypothèque est beaucoup moins élevée, le remboursement est moins fort, hein, c'est plus agréable que ce soit 20%. Puis également, ben 20%, ça fait en sorte que, je me rappelle plus du nom de la taxe, je vais la mettre juste là, mais en fait, ça fait que si vous avez en bas de 20% de mise de fonds, vous allez payer un surplus. Comme nous, ça représentait environ 10 000 $, ce qui est quand même une somme non négligeable. Surtout que c'est 10 000 pour rien, là, moi, ça me tente pas d'enrichir les banques. Donc, c'est 10 000 $ qu'on a sauvé. Donc, en bas de 20%, c'est la Banque du Canada qui fait le prêt à votre institution financière
mais c'est la Banque du Canada qui l'assume et donc elle se prend une cote là-dessus. Bref, j'aime pas les banques, je veux pas les enrichir. Je voulais 20%, ça a marché, puis ça nous a fait sauver 10 000 $ sur la totalité de notre prêt environ. Donc maintenant, je vais vous dire les maisons en fait que j'ai été intéressé en regardant les annonces, les maisons qui m'ont intéressé à ce moment-là. Lorsque j'étais prêt, lorsque je regardais toutes les annonces, soit à tous les jours, soit à toutes les semaines. Donc la première maison que j'ai vue, c'était en fait c'est dans la même, ça se situe dans le même patelin. C'est pas très loin de chez moi. Faudrait que j'aille voir justement où c'est. Mais c'est globalement dans le même secteur. C'était, là je vais y aller de mémoire. Il me semble que c'était 230 000 $. Au niveau de la grandeur du terrain, on était peut-être à la moitié de ce que j'ai présentement. Donc on va dire 15 hectares, là, j'y vais vraiment de mémoire. La construction était très récente. C'est une maison qui avait 6 ans. C'était un peu à flanc de montagne. Le terrain avait l'air très joli. C'était un peu dans un coin reculé, donc c'est pour ça que je dis qu'au niveau du déneigement des routes, l'accès aux routes, ça aurait peut-être été plus difficile en hiver, surtout pour ma conjointe, pour son travail. C'était également plus loin, plus dans la forêt. À ce niveau-là, ça aurait été probablement plus complexe. Et au final, on n'est pas allé la voir. Moi, j'ai regardé, bien sûr, sur Internet. J'ai tout fouillé, tout ce que je pouvais. Mais en vrai, on n'est pas allé la voir tout simplement parce que c'était un peu trop reculé pour ma conjointe. Et surtout, on n'avait pas l'argent encore, tout simplement. Donc, je magasinais, mais j'avais pas l'argent requis pour faire l'achat. Deuxième maison qui m'a intéressé, parce qu'il est quand même important de le mentionner, c'est qu'il n'y en a pas à foison là, des terrains comme celui que j'ai trouvé. Donc, c'est assez restreint. Lorsqu'on cherche des fermettes, c'est assez restreint. On fait vite le tour. Et donc, c'est pour ça que je m'actualisais à tous les jours. Donc, deuxième qui avait un potentiel, un bon potentiel, je trouvais, mais c'était beaucoup plus réduit. C'est-à-dire que j'allais faire le tour assez rapidement du terrain et c'est ce qui me chicotait. Mais bon, on était sur 100 000 pieds carrés, donc vraiment, au niveau de la superficie, on est à des années-lumière de ce que j'ai présentement. Là, on est sur 33 hectares et là, 100 000 pieds carrés, 33 hectares, il me semble que c'est 3 millions quelques pieds carrés, donc ça vous donne une idée. 100 000 pieds carrés, c'est une belle surface. Le terrain était plat, donc surtout pour des petites surfaces, ça prend un terrain plat et une bonne terre. Ça, à mon avis, c'est vraiment important si on cherche la résilience alimentaire, évidemment, dépendamment de c'est quoi les objectifs. Mais si on cherche une forme d'autosuffisance alimentaire, idéalement, plus le terrain est petit, il faut vraiment qu'il soit plat, il faut que la terre soit bonne, parce que va falloir l'optimiser. Donc le terrain était assez petit. C'était pas très cher, c'était 200 000 $, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins même, je vais vraiment de mémoire. Donc c'est quand même, c'était un beau format, c'était assez abordable on pourrait dire. Il y avait aussi des bâtiments, donc quand même un très grand bâtiment qui avait déjà servi pour l'élevage de lapins, un bâtiment assez récent. Tu avais 3 bâtiments il me semble, plus la maison, donc à ce niveau-là, il y avait des capacités de stockage, il y avait un bon potentiel. La principale problématique, d'abord, je l'ai dit, c'est au niveau de la grandeur du terrain. J'aurais fait le tour trop rapidement là-dessus. Ça, c'est certain. Moi, ça me prend des projets de vie, sinon c'est pas bon pour moi. Donc, ça me prenait un projet de vie, c'en était pas un, pas assez, du moins pour mes ambitions. Et le problème aussi qu'il y avait, c'était près d'une zone assez urbaine quand même. Donc c'était près de la ville en question dont on avait un paramètre, si on veut, pour l'englober, pour avoir une certaine distance. Mais c'était un peu trop près. Et évidemment, l'étalement urbain, là, je suis passé dernièrement, et l'étalement urbain est en train de gagner cet endroit-là. Au final, cette maison-là, dans quelques années, il va y avoir des condos autour. Donc vraiment pas du tout intéressant. Ça fait que la maison prend de la valeur par contre. Ça, c'est sûr, c'est très bon pour ça. Mais moi, je souhaite pas que ça prenne de la valeur. Je veux dire, je veux que ça vale les investissements un peu que je vais faire, même
peut-être moins, je m'en fous, mais je veux pas que ça prenne de la valeur parce qu'il y a des immeubles à condo à côté de chez moi et qu'au final, s'il y a une demande plus élevée pour ça, non, vraiment pas, ça m'intéresse pas. Donc, je suis content à ce niveau-là de ne pas avoir opté pour cette maison-là. Et donc, on ne l'a pas visité non plus. En fait, on a fait une seule visite de maison et c'est celle qu'on a achetée. Donc, c'est pour ça que je vous fais pas de tutoriel aussi là-dessus. Je suis pas un expert là-dedans. Mais bref, j'avais englobé ces critères-là, puis il y avait un bon potentiel, mais c'était pas pour moi. Troisième habitation on a accroché un peu, qui avait un potentiel, c'est un terrain, une maison. Au niveau du terrain, on était sur 1 million de pieds carrés. Je sais pas comment ça représente en hectares. Mais bref, c'est un terrain qui était intéressant. Moi, ça me parlait. Ça faisait quand même un moment que je regardais au niveau des terrains, puis tous les terrains étaient majoritairement 80 000 pieds carrés, 150 000 pieds carrés. Puis là, tu partais sur des grosses terres, pas achetables non aussi. Donc là, on avait un bel entre-deux, je trouvais ça très pertinent. Par contre, ben, la maison était trop grande. Vraiment trop grande par rapport à nos besoins. Nous, ce qu'on voulait, c'est une maison pour avoir 2 enfants. Donc là, on a déjà un, mais on aimerait en avoir un deuxième. Donc, et ce qui est important aussi au niveau des maisons, ça ne donne à rien de les prendre super grandes. C'est des pièces qu'on chauffe pour rien. Puis aussi pour les enfants, ben les enfants, ils vivent pas toute leur vie là, dans ta maison. Fait qu'au final, ils vont partir quoi entre 20 et 23 ans, mettons. Moi, je suis parti à 22 peut-être, 21. Bref, il y avait trop de pièces dans cette maison-là et je voyais pas l'utilité parce que je l'envisageais pour 2 personnes et pour 4 personnes pendant, mettons, 20 ans. Donc, je trouvais pas que c'était un bon move à ce niveau-là. La maison était trop grande et c'était quand même assez cher. Je me souviens plus du prix. Moins cher que ce qu'on a acheté, je pense, présentement, mais c'était quand même assez cher pour ce que c'était en fait. Parce qu'on payait surtout pour la maison. Tandis qu'ici, on a surtout payé pour le terrain. Autre problématique, c'était très ombragé. Tout le terrain était en forêt et entouré de forêt. Ce qui fait que j'aurais fallu, au niveau des cultures, il aurait fallu vraiment couper beaucoup de bois. Ça aurait été assez ardu. Puis c'était pas très propice à ça. En fait, c'était plus une maison de bourgeois dans le bois. C'est plus ça que ça m'évoquait. Il y avait aussi une piscine creusée, tu sais. Fait que... bref, je trouvais que moi, c'était la perspective du terrain, d'1 million de pieds carrés qui m'intéressait. Le reste ne m'intéressait pas vraiment. Bref, on n'est pas allé du tout vers cette maison-là. Au final, ben, comme je vous ai dit, je regardais à tous les jours. Donc, première journée que la maison était affichée ici, avec le terrain, je l'ai vu la première journée. Je connaissais déjà le secteur. J'allais chercher toutes mes informations. J'ai regardé Google Maps, j'ai tout regardé. Et là, je savais que je tenais quelque chose. Ça me parlait beaucoup. Le prix était convenable. Et j'avais l'argent disponible. On était prêt à faire le saut, si on veut. Ma conjointe un peu moins parce qu'elle avait eu le temps d'accumuler moins d'argent que moi. Mais justement, vu que j'avais beaucoup travaillé, ben, je pouvais compenser à ce niveau-là. Et on était en mesure d'avoir le 20% total. En fait, ni un ni deux, là, 33 hectares, une grange, un petit garage, de la forêt. Ça correspondait à tous les critères. J'ai appelé, puis on a fait une visite. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a visité le terrain. Donc le chemin là, que vous avez probablement déjà vu qui longe toute la terre. La terre qui fait 1,5 km de long environ. On l'a fait en véhicule. Tout de suite, le terrain, moi je suis tombé en amour. Là, juste la forêt, ça me fait triper. J'adore ça, c'est une des choses que j'aime le plus. Moi, les 2 choses qui me reposent, qui me font du bien, c'est me promener dans le bois, comme en ce moment. C'est pour ça que je suis dans le bois. Parce que j'aime ça, puis parce que c'est tranquille, on est bien. Puis sinon, c'est regarder, m'asseoir sur un banc de parc, puis regarder mes animaux dans ma basse-cour. Ça, c'est 2 choses qui vraiment me reposent beaucoup. Donc, on a visité le terrain en premier, tout de suite sous le charme. Après ça, on est allé vers les bâtiments. Donc, on a regardé la grange. La grange était dans un très bon état.
Il y avait quand même des réparations à faire, je suis en train d'en faire. J'en fais au fil du temps, évidemment. Après, on a regardé le garage. J'ai vu qu'il y avait un tracteur aussi. Je trouvais ça super pertinent parce que ce qui est important à retenir aussi, je pense, c'est que c'est plus facile d'inclure du matériel, des objets, plutôt que de faire diminuer le prix d'une habitation. Donc, au niveau de la négociation, c'est beaucoup plus facile d'inclure des objets plutôt que de faire réduire le prix. Ensuite de ça, on a visité la maison. La maison, ça correspondait également à mes critères. Autrement dit, on a 2 chambres au 2e étage et sinon salon, cuisine. Puis au sous-sol, on a la possibilité de mettre une seconde chambre. Donc pour nous, c'était parfait puisque ce qu'on voulait, c'est 2 enfants. Donc à ce niveau-là, c'est parfait. Les chambres, c'est des petites bébites un peu. Puis les chambres sont assez grandes aussi. C'est une maison centenaire. Avant, dans ces maisons-là, il était 12. Donc, je pense qu'on pouvait vivre à 4 sans problème. Au niveau de la toiture, c'est des toits aux 45 degrés, maison centenaire, toit de tôle. Le toit de tôle est en bon état aussi, donc quand même très important parce que c'est très coûteux. J'ai évidemment fait faire une inspection avant achat. Donc, l'inspection n'a pas relevé de problématiques particulières. Puis aussi, ce qui est quand même important de mentionner, c'est qu'on avait déjà une très bonne relation avec le propriétaire. Il était vraiment content que ce soit des jeunes qui arrivent, qui s'intéressent à son lieu de vie. Puis, tu sais, il nous a déjà dit tous les défauts. Il était très transparent, en fait. Donc, c'est vraiment... il cherchait pas à cacher des choses. Il nous a dit, par exemple, on a un mur qui n'est pas fini d'isoler. Donc, il y a l'isolation d'origine qui est en rive de bois. C'est une bonne isolation, mais son problème, c'est que ça se compacte avec le temps. Mais c'est le côté sud, donc c'est pas si grave. Évidemment, un jour, ça va être à refaire. Mais il a été très transparent à ce niveau-là, parce que, tu sais, on peut pas ouvrir les murs et voir ce qui est fait. Mais, puis, il nous a dit à telle place, c'est craqué au niveau du salage. Il peut y avoir des réparations. Tu sais, ça a été vraiment très transparent. On a beaucoup apprécié. Ensuite, on a goûté à l'eau, évidemment. Il nous a servi un verre d'eau. L'eau est exceptionnelle, elle est super bonne. Donc ça aussi, c'est vraiment important. Si vous ramassez avec une eau qui est soufrée, je pense, l'eau qui pue, ça c'est... Tu veux pas ça, là. Si tu veux juste pas ça. Les eaux très ferreuses aussi, donc la qualité de l'eau est vraiment importante. Donc une très très bonne qualité de l'eau. Et donc au final, là, on a fait une offre d'achat. Il y a eu une contre-offre avec... j'ai finalement demandé d'inclure le tracteur. Comme je vous dis, c'est plus facile d'inclure du matériel. Donc j'ai réussi à inclure le tracteur avec sa tondeuse. J'ai une tondeuse de 72 pouces en arrière. Puis évidemment le godet aussi. Donc j'ai inclus le tracteur. Il y aurait eu la possibilité d'inclure un 4 roues. Mais pour moi, ça me parlait pas. Je trouve pas tant ça utile. Au final, tout ce que je fais avec mon tracteur, ça me convient. Puis le 4 roues, ça m'aurait pas servi. Donc lui, c'est plus un gentleman farmer. Vraiment, en fait, parce que le tracteur avec la tondeuse, c'était juste pour tondre les champs de foin. Il a acheté un tracteur à 35 000 $ pour tondre. C'est ça. Puis le 4 roues, il s'en servait pour sortir le bois de la forêt. Je veux dire, moi, je sors mon bois avec mon tracteur, là. Puis là, j'ai un treuil forestier aussi, qui est vraiment génial. Donc, à ce niveau-là, un tracteur, quand tu as un tracteur, tu n'as pas besoin de 4 roues. Donc, c'était ma philosophie, celle-là encore. Donc, je ne l'ai pas inclus. Et donc, au final, ça a coûté total 348 000 $ canadiens. Donc, 348 000 $ canadiens. Nous, on n'a pas fait affaire avec un courtier immobilier. Le propriétaire avait un courtier immobilier, mais nous, on n'en avait pas. Je pense que ça aurait été avantageux que nous, on en ait un pour la négociation. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Peut-être qu'on aurait payé moins cher. Probablement, en fait, qu'on aurait payé moins cher. Donc, ça aurait pu être intéressant à ce niveau-là. Sinon, je m'en fous pas mal, en fait, là. On va dire...
j'ai le terrain de mes rêves, fait que je m'en crisse. Mais sinon, de toute façon, ça c'était évidemment avant la pandémie, puisque aujourd'hui, là, je remettrais ça à vendre, puis ça vaut, au lieu de 350, je peux vendre ça 450, là, ça c'est certain. Il y a des gens qui passent, ils font des offres là, dans le voisinage, puis ils n'ont même pas de pancarte. Fait que, donc au final, on a acheté juste à temps. Ça, c'est certain, parce que on n'aurait pas pu acheter tout simplement notre terrain qu'on a en ce moment avec les fonds qu'on avait à cette époque-là. Simplement à cause de l'inflation, moi je pense que c'est une bulle, il y a quand même une bulle immobilière, puis à ce niveau-là, il faut rester prudent, puis de toute façon, les terrains en campagne, ça fait juste tout le temps augmenter. Autre point important aussi, j'ai dit à cette personne, au propriétaire en fait, j'ai dit plusieurs fois même pour être bien sûr, c'est une personne qui était assez âgée, qui déménageait dans plus petit. Qu'est-ce qui arrive? Ils ont beaucoup de matériel. Quand tu achètes des lots comme ça, une fermette, les bâtiments, c'est toujours plein à craquer. Vous allez voir, plus vous avez d'espace de stockage, plus ça se remplit. C'est comme ça partout. OK? Fait que là, il y avait évidemment beaucoup de matériel, beaucoup de choses pas intéressantes, d'autres intéressantes. Moi, ce que j'ai dit, c'est, j'ai dit à l'ancien propriétaire, j'ai dit, laisse tout ce que tu veux ici. Moi, je vais faire le tri. Moi, je vais m'occuper de ça. Je vais faire le ménage. Pourquoi? Ben, parce que je voulais éviter qu'il jette des choses qui auraient pu m'intéresser. Puis, je savais aussi que c'est une personne qui a une mentalité qui aurait tout jeté. Ça serait pas cassé à la tête. Moi, par exemple, il y a plein de choses que j'ai mis à donner. J'ai donné à des organismes de charité. Il y a des choses qui valaient rien, évidemment, je les ai jetées. Plein de choses que j'ai gardées, qui me sont utiles. Bref, je trouve que c'est un bon move. Je pense que c'est une bonne chose que de dire laissez tout ce que vous voulez ici. Parce que souvent, ils vont déménager dans plus petit. Donc, puis c'est dur de faire un déménagement. Donc, au final, ça a été rentable. Je veux dire, il m'a donné une remorque. J'ai eu plein de choses là, gratuites, des matériaux. Au final, c'est sûr que ça prend du temps pour faire le ménage de tout ça, évidemment, mais au final, j'ai eu plein de belles découvertes. Donc ça, je pense que c'est quand même une bonne idée, surtout lorsque vous voyez qu'il y a un contexte qui est derrière, qu'il y a beaucoup de stockage, ça peut valoir la peine. Plutôt que de dire, de demander en fait à la personne de tout vider. Donc nous, il nous a vraiment laissé plein de choses, il nous a donné plein de choses. Fait qu'à ce niveau-là, c'était vraiment génial. Donc ça fait le tour évidemment. Cette vidéo quand même assez longue. C'est quand même l'achat le plus important qu'on fait dans une vie. Donc je pense pas que ce soit une mauvaise idée de faire une vidéo qui soit assez longue pour ça. Fait que j'espère que vous avez apprécié. C'était mon expérience. Et puis je vous souhaite de vous trouver un terrain, si ce n'est pas déjà fait, un terrain, une habitation qui corresponde à tous vos besoins. Puis d'avoir des beaux projets. À plus!